Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h39, vous êtes sur Sud Radio en direct avec nous et je l'en remercie. Maître Béatrice Zavaro, avocate de Dominique Pellicot. Maître Zavaro, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, merci d'être avec nous. Les réquisitoires, dans le procès des viols de Mazan, les réquisitoires ne sont pas terminés. Le réquisitoire n'est pas terminé suite aujourd'hui. Hier, au terme de près de 3 mois d'audience, le ministère public a requis la peine maximale contre Dominique Pellicot, soit 20 ans de réclusion criminelle pour, je cite, l'avocate générale, ses agissements abjects. Comment a réagi Dominique Pellicot, maître Zavaro ? Dominique Pellicot a réagi avec lucidité parce que depuis l'instruction et depuis cette audience, j'ai toujours prévenu et j'ai toujours dit à Dominique Pellicot que les réquisitions tutoieraient le maximum légal et c'est le cas. Donc nous savions que la peine requise à notre rencontre serait la peine de 20 années de réclusion criminelle. C'était pour nous une évidence. C'était pour vous une évidence. Vous allez vous défendez depuis le début du procès Dominique Pellicot, vous allez plaider pour le défendre. Quel sera l'axe de votre plaidoirie ? Comment allez-vous le défendre ? Je peux pas encore répondre à cette question parce que les idées sont là, mais la rédaction n'est pas encore tout à fait faite. En général, je la fais la nuit précédant la prise de parole. Mais quoi qu'il en soit, je crois que il faut un petit peu sortir de la face sombre de Dominique Pellicot pour aller un peu plus vers la lumière. C'est tout ce que je peux pour l'instant dévoiler de mon propos. Quelle est cette lumière dans la personnalité de Dominique Pellicot ? Vous savez, les experts n'ont pas écarté non plus cette lumière, hein. C'est-à-dire que vous avez affaire à un homme qui a une personnalité clivante, mais qu'il y a un côté très bon chez Dominique Pellicot que les experts ont dénoncé, hein. C'est pas moi qui le dis, ce sont messieurs Layé et Bensoussan, et vous avez une Madame Pellicot qui vient dire que elle avait un homme à la maison qui était bien, mais comme toutes les compagnes et toutes les sœurs et toutes les femmes et toutes les mères des gens qui sont dans cette salle et qui disent de tous que ce sont des hommes bien et des hommes bons et des hommes respectables et respectés. Voilà, donc nous sommes dans un dossier qui est très particulier de ce chef-là. Bien sûr. Pour l'avocate générale qui a entendu tous ces témoignages, il ne fait aucun doute que la personnalité de Dominique Pellicot est structurée sur le mode pervers. Je la cite, mari attentionné, grand-père complice, père affectueux, capable d'infliger en toute confiance à sa femme et à sa famille une souffrance indicible par ses actes. Oui. Voilà ce que dit l'avocat général. C'est pas Madame l'avocat général qui le dit, ce sont les experts et ce sont des mots qui n'ont pas été une surprise pour nous, puisque ce sont des mots qui ont été employés par les docteurs Layé et Bensoussan quand ils ont expertisé Monsieur Pellicot. Donc nous savons ça, nous savons que c'est la toile de fond de cette affaire. Oui, tout à fait. Est-ce que les réquisitions du parquet se sont éloignées un petit peu de la personnalité de Dominique Pellicot? Je pense que le parquet a davantage axé son propos sur les faits et c'est bien normal, sur la gravité des faits et c'est bien normal, et que effectivement la personnalité de Dominique Pellicot n'a pas mobilisé beaucoup de minutes dans les mots de l'accusation. Mais ça aussi, je m'y attendais, je savais. Donc à un moment donné, peut-être que mon rôle va être justement d'aller à l'inverse de cela, mais sans pour autant oublier tout ce qu'on peut reprocher à Dominique Pellicot. Est-ce que la popularité, comment dire, l'aura dont bénéficie aujourd'hui Gisèle Pellicot pèse, selon vous, sur le réquisitoire ? Non, je crois que je l'ai indiqué hier quand on m'a posé la question. Non, je crois que l'accusation n'a pas pour habitude de se fier à ce que l'opinion publique pense d'un dossier, et elle requiert toujours l'accusation en totale indépendance et surtout en rapport avec ce qu'elle peut penser et ce qu'elle peut apprécier de ce dossier et du fond de cette affaire. Donc bien sûr que l'opinion publique pèse sur cette affaire, bien sûr que la médiatisation pèse sur cette affaire parce qu'elle est d'une particularité terrible, mais en revanche l'accusation reste quand même très indépendante et prend des réquisitions en général dans ce qu'elle pense
de cette affaire et de ce qu'elle pense qu'elle peut requérir en fonction des éléments qui lui sont donnés d'apprécier. Je reviens à Dominique Pellicot, maître Zavaro. Il sait qu'il va écoper probablement, nous verrons, de 20 ans de prison. Il sait qu'il va... il sait qu'il a... Comment dire? Il accepte cette peine, vous l'avez dit, hein, maître Zavaro? Il accepte en tout cas les réquisitions pour l'instant qui lui sont proposées. Et il accepte la réquisition, il accepte ce qu'on lui propose. Mais que dit-il? Il dit j'ai commis une faute, je dois payer? Plus qu'une faute, d'ailleurs. Un crime, je dois payer. Oui, c'est plus qu'une faute, oui. Mais ce sont aussi, je crois, les premiers mots de Dominique Pellicot quand il a entamé ces débats. C'est-à-dire qu'il savait qu'il encourait la peine maximale. Pour l'instant, sous votre contrôle, monsieur, la peine n'est pas encore prononcée à ce jour. Mais pour autant, il savait... Il le sait, j'ai commis quelque chose de très grave et je dois payer. Oui, c'est une sorte de rédemption. C'est une façon d'expier. C'est une sorte de rédemption, oui. C'est une sorte de rédemption pour lui. C'est comme ça qu'il reçoit ce réquisitoire. Il l'a reçu tel quel, en tout cas, bien évidemment. Il l'a reçu tel quel, c'est normal, tout à fait. De toute façon, encore une fois, je lui ai dit. De toute façon, il n'avait pas besoin de moi pour savoir que les faits qu'il avait commis sont très graves. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas d'ambiguïté possible. Mais je lui ai dit, sur l'échelle de 0 à 20, nous sommes dans le giron des 20 années qui sont susceptibles d'être réclamées à votre encontre, bien sûr. C'était une évidence pour nous. Gisèle et Dominique Pellicot ont vécu longtemps ensemble. Que dit-il aujourd'hui de son ex-femme ? Il salue, Dominique Pellicot salue son courage, salue ce qu'elle devient pour les femmes, c'est-à-dire le symbole, etc. Donc oui, il a aucun, de toute façon, Dominique Pellicot n'a aucun mot à dire sur ce que fait sa femme, sur cette action aujourd'hui qu'elle a presque militante à l'égard des femmes, et c'est bien. Et les réquisitoires concernant les autres accusés, qu'en pensez-vous, maître Zavaro ? Je peux pas me prononcer là-dessus, monsieur. Vous comprendrez bien que je peux pas me prononcer là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que je vais plaider pour un homme qui n'a de pensée que pour sa femme et sa famille. Et voilà. Après, le réquisitoire pour les autres accusés, ça n'appartient qu'à l'accusation. Vous allez plaider pour un homme qui ne pense qu'à sa femme et à sa famille. Est-ce que vous comprenez que certaines et certains reçoivent difficilement ce que vous dites ? Alors, qu'on soit bien clair, il le pense à sa femme et à sa famille, mais surtout aux dégâts causés, aux conséquences terribles qui ont induit ces faits-là, à l'explosion familiale, au traumatisme familial, au tsunami que les uns et les autres vivent. Mais ça, il en a une parfaite conscience et il en a très honte. Bien sûr qu'il en a très honte de cela. Merci beaucoup, maître Zavaro, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin en direct. Je vous en prie, monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Il est 7h47, vous êtes sur Sud Radio.